Bonjour. Je ne rendrai plus jamais visite à ma grand-mère pour Noël. J'adore rendre visite à ma grand-mère. Elle prépare toujours les plats que j'aime, et en grande quantité, et me gâte. Avec l'agitation de la vie universitaire, c'est agréable de revenir à mon enfance et de me laisser gâter pendant quelques heures toutes les 2 semaines. Même si elle a 6 petits-enfants, elle m'a clairement fait comprendre que je suis son préféré. Elle invitait souvent toute la famille à dîner, après leur départ, elle sortait les bonnes choses qu'elle avait préparées juste pour moi. Nous avons l'habitude de faire un grand dîner de Noël avec toute la famille, mais avec les années et les jeunes qui commencent à grandir, de moins en moins de gens viennent. L'année dernière, tout le monde avait déjà fait des projets, oubliant la pauvre grand-mère. Je ne leur en veux pas, mais ils oublient souvent à quel point ces visites sont importantes pour elle, surtout depuis la mort de grand-père. C'est pourquoi, lorsque je lui ai parlé au téléphone et qu'elle m'a demandé si j'avais des projets, je lui ai menti en lui disant que non. Elle a immédiatement sauté sur l'occasion pour m'inviter poliment, allant même jusqu'à me proposer de dormir chez elle. Elle a dit qu'il y avait une chambre qui n'avait pas été utilisée depuis des années et que je pouvais y rester. J'ai immédiatement dit oui et accepté de rester chez elle, réalisant à quel point cela la rendrait heureuse. J'ai annulé les plans que j'avais faits avec mes amis, en leur disant que quelque chose d'autre était arrivé. Bien qu'il ait été un peu déçu, leur soirée alcoolisée ne s'est pas arrêtée à cause de moi. Ce fut le dernier Noël que je passais avec ma grand-mère. La veille de Noël, je suis arrivé chez ma grand-mère et elle m'a accueilli comme elle le fait toujours, avec un gros câlin et beaucoup de baisers. J'étais à peine entré qu'elle a commencé à m'offrir à manger. Elle avait déjà préparé ce qui ne pouvait être décrit que comme un buffet à volonté. On a creusé et une fois qu'on a eu fini, elle m'a montré où je pouvais dormir pour la nuit. C'était une petite chambre douillette, qui apparemment était la chambre de ma mère quand elle était petite. Grand-mère m'a dit de ne pas quitter ma chambre pendant la nuit de Noël afin de ne pas perturber le Père Noël dans son travail. Elle m'a dit que si j'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes, je pouvais le faire, mais que je devais être extrêmement silencieux et ne pas descendre. Sur la table de nuit, elle a laissé une liste des choses que je devais faire avant d'aller me coucher pour être sûr d'avoir un bon cadeau. J'ai décidé de jouer le jeu et de respecter les règles. Je lui ai dit que je la lirais avant de me coucher et que je ferais tout ce qui est nécessaire et elle semblait satisfaite de cela. Elle m'a souhaité bonne nuit et a quitté la chambre. J'étais assez fatigué du voyage et de l'énorme dîner que j'avais mangé, alors je me suis allongé sur le lit et me suis involontairement endormi en quelques minutes. Je me suis réveillé quelques heures plus tard. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre et j'ai réalisé qu'il était 3h01 du matin. Je me suis levé pour aller chercher un verre d'eau en bas de la cuisine et j'ai marché en titubant dans le noir, en essayant d'éviter tout bruit fort ou d'allumer les lumières, pour ne pas réveiller grand-mère. Je suis descendu et j'ai allumé la lumière de la cuisine, en avalant un verre d'eau. J'ai jeté un coup d'œil au sapin de Noël dans le salon et quelque chose a attiré mon attention sous la lueur des lumières de décoration. J'ai pensé que c'était des biscuits et du lait, mais en m'approchant, j'ai réalisé que l'assiette était vide. Il y avait un liquide rouge dedans et juste à côté de l'assiette, un petit seau. Évidemment, j'ai trouvé cela bizarre, mais je me suis dit que grand-mère avait peut-être simplement oublié de le ranger ou quelque chose comme ça. J'ai éteint les lumières de la cuisine et suis retourné dans ma chambre, me rappelant alors la liste que ma grand-mère m'avait donnée. Je l'ai prise sur ma table de nuit et j'ai commencé à la lire. Cher James, merci d'être venu me voir pour Noël, tu as rendu ta grand-mère très heureuse. Maintenant, Noël est un peu différent dans cette maison de ce à quoi tu es probablement habitué, il est donc très important que tu suives les règles de la liste. 1. Assurez-vous de fermer vos fenêtres et assurez-vous qu'elles sont bien fermées. Ces vieilles fenêtres ne fonctionnent pas toujours correctement, alors si vous avez l'impression que de l'air froid entre, faites-le moi savoir. 2. Ne mettez pas de bois dans la cheminée après 21h. Le Père Noël sera très en colère s'il y a de l'eau bouillante dans la cheminée ou s'il y a encore de la fumée. 3. Tu n'as pas oublié le lait et les biscuits, n'est-ce pas? J'ai arrêté de lire et j'ai gloussé devant cette liste. Grand-mère voulait clairement que je suive les règles de base. J'ai continué à lire la liste. Dans ce foyer, on n'utilise pas du lait et des biscuits, mais de la viande crue et du sang. J'ai déjà laissé un seau près du sapin de Noël et j'ai mis un morceau de poulet cru dans l'assiette. Le Père Noël aime vraiment son régime. 4. Si vous êtes réveillé par le bruit de grattement ou de coups sur votre fenêtre, ignorez-le, votre chambre est au 2e étage, il n'y a aucun moyen d'y accéder. En fait, il est préférable de ne pas y regarder, mais si vous voyez quelqu'un qui vous fait signe, faites comme s'il n'était pas là. Ils peuvent essayer d'ouvrir la fenêtre de l'extérieur. C'est pourquoi il est si important de garder les fenêtres fermées. 5. Vous pouvez entendre des grognements venant de la cuisine. Ce n'est pas grave, car le Père Noël ne monte jamais à l'étage et comme j'ai déjà laissé le poulet pour lui, cela devrait le satisfaire. À ce stade, j'étais sûr que grand-mère se moquait de moi. Jusqu'à ce que j'entende le son de 3 coups légers sur la fenêtre derrière moi. Je me suis figé sur place, fixant la liste, mais pratiquement à travers elle. 3 autres coups légers ont été frappés, mais j'ai fait de mon mieux pour ne pas montrer que je les avais entendus. Une fois de plus, il y a eu 3 autres coups, puis le bruit des grattements a commencé. D'abord doucement, puis plus fort, comme si un rat essayait de mordre le mur. Cela a duré environ 1 minute jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement. Ce n'est que lorsque cela s'est produit que j'ai rassemblé assez de courage pour changer légèrement de position. Mais c'était une erreur, car lorsque j'ai regardé le sol, à la lumière de la fenêtre, j'ai vu l'ombre indéniable d'une silhouette humanoïde allongée. Je ne pouvais pas en être sûr, mais on aurait dit que celui qui était là tenait ses 2 mains sur la fenêtre et regardait directement vers moi.
j'ai décidé que la meilleure chose à faire était de continuer à lire la liste pour essayer de me distraire. 6. Si quelqu'un entre dans votre chambre pendant que vous dormez et que vous vous réveillez, faites comme si vous dormiez encore. Dans le pire des cas, la personne s'assiera sur le bord de votre lit et vous observera, alors faites de votre mieux pour ne pas lui faire savoir que vous êtes réveillé. Si vous sentez son souffle sur votre cou et qu'il se rapproche progressivement, cela signifie qu'elle a compris que vous êtes réveillé. 7. Vous pouvez m'entendre vous appeler d'en bas. Ne l'écoutez pas, je ne descendrai en aucun cas la nuit. 8. Dernière et plus importante règle. Si tu te lèves pour aller aux toilettes, n'allume jamais, jamais, jamais aucune lumière dans la maison. Il a du mal à vous repérer dans l'obscurité, mais si vous allumez les lumières, il pourra vous suivre partout où vous irez et même verrouiller votre porte n'y changera rien. 9. Suivez ces règles simples et demain matin, nous pourrons ouvrir vos cadeaux de Noël. Grand-mère. Le temps que je finisse de lire, les grattements et les coups avaient déjà cessé et l'ombre de la fenêtre avait disparu. Je me suis mise au lit et me suis couverte la tête, en frissonnant, et pas à cause du froid. Au cours de la nuit, j'ai entendu ma porte s'ouvrir, mais j'ai fait de mon mieux pour ignorer les bruits de pas et les grognements. Je me suis évanoui ou je me suis endormi un peu plus tard, mais tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillé en entendant le bruit venant de la cuisine. Je me suis levé en sursaut, j'ai regardé la pièce et la fenêtre, je me suis frotté les tempes et j'ai pensé au cauchemar que j'avais fait. J'ai quitté ma chambre et j'ai immédiatement entendu la voix de ma grand-mère qui m'appelait d'en bas, pour que je vienne ouvrir les cadeaux. Je lui ai dit que j'arrivais, quand j'ai soudain senti une prise sur mon poignet. Je me suis retourné et j'ai vu ma grand-mère qui me fixait, les yeux écarquillés. Elle s'est penchée et m'a murmuré à l'oreille, d'une voix tremblante. Tu as allumé les lumières, n'est-ce pas? J'espère que tu as passé un bon moment, bonne journée, bisous.